Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Avent qui t'accompagne pour garder ton énergie dans ce tourbillon de décembre. Je suis Alexandra, professeure de yoga, passionnée par les mouvements, le fonctionnement du corps et du mental. Aujourd'hui, je te propose une pratique courte, un pranayama. Il s'agit de la respiration alternée ou Nadi Shodhana en sanskrit. Elle est efficace pour rééquilibrer ton système nerveux, améliorer ta concentration et apaiser la charge mentale. Si tu es sportif ou actif, tu vas surtout y gagner en clarté, en récupération et en stabilité. Alors avant de démarrer, on va faire un petit tour au niveau de la physiologie. Cette respiration alternée agit sur le système nerveux autonome en modulant l'activité entre les branches sympathiques et parasympathiques. Les études récentes sur le pranayama montrent une baisse de la fréquence cardiaque. Alors pas de miracle, c'est à force de pratiquer que tu en retireras tous les bénéfices. Cette technique favorise le calme, la concentration et une sensation de recentrage. Pour les sportifs, c'est particulièrement intéressant pour stabiliser l'effort perçu, faciliter la récupération entre deux séances, ou bien préparer une séance technique où la précision mentale compte autant que le physique. Je vais faire un petit rappel avant de se lancer. Si aujourd'hui tu as un rhume ou mal à la tête, je t'invite à différer cette pratique et à faire à la place des cycles de respiration complète. Nous en avons parlé dans l'épisode 2 du podcast de l'Avent, si tu veux aller voir. Allez, on va commencer. Installe-toi en position assise, sur une chaise, un tapis, au sol. Si tu es au sol, n'hésite pas à surélever ton bassin. Ça facilitera le grandissement de la colonne. Je t'invite à fermer les yeux et revenir à ta respiration. Si tu as tendance à respirer par la bouche, essaye de basculer en respiration nasale. Puis allonge tes inspirations et tes respirations. Laisse les traits du visage se détendre. Relâche tes épaules. Puis amène ta main droite près du visage et place-la en Vishnu Mudra. C'est un mudra où ton index et ton majeur sont repliés. Ton pouce est au niveau de ta narine droite et l'annulaire au niveau de la narine gauche. Ils sont tous les deux disponibles pour venir fermer alternativement tes narines. Si ça n'est pas confortable, utilise simplement le pouce et l'auriculaire. L'essentiel est l'alternance. Respire naturellement quelques instants. Maintenant, je vais te guider durant 6 cycles. Mais d'abord, voici un cycle en entier. Expire tranquillement par les deux narines. Inspire avec ton pouce. Bouche ta narine. Bouche ta narine droite. Inspire à gauche pendant 4 secondes. Bouche la narine gauche. Ouvre à droite. Expire à droite pendant 4 secondes. Puis inspire à droite. Bascule. Bouche la droite, ouvre la gauche. Et expire à gauche pendant 4 secondes. Maintenant, on est parti pour 6 cycles. Je vais te guider. Expire tranquillement par les deux narines. Et inspire gauche. 4, 3, 2, 1. Expire droite. 3, 4. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. Inspire gauche, même structure.
Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Encore 2 cycles, inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Ne force rien, inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Dernier cycle, inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Tranquillement, relâche ta main. Reprends une respiration naturelle, fluide. Tu as peut-être pu observer des petites variations. Un côté peut-être plus facile que l'autre, c'est normal. Maintenant, observe ton état interne sans essayer de le modifier. Et note mentalement ta clarté, ta vitesse de pensée, la tension autour des yeux ou de la mâchoire et ton niveau de stress. Cette technique, tu peux l'utiliser juste avant un entraînement pour clarifier le mental, après une séance pour accélérer la mise au repos, entre 2 tâches intenses si tu travailles beaucoup sur écran. 3 minutes par jour pendant une semaine suffisent pour sentir un changement réel. Et si tu sens que ton corps a besoin de rester mobile pendant l'hiver sans forcer, j'ai créé un petit programme, Bouger en hiver. Ce sont des pratiques courtes, simples, pensées pour garder du mouvement, même quand il fait froid, que les journées sont trop remplies. Tu trouveras les détails dans les notes de l'épisode, seulement si ça te parle. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain.